barre, c'est la relation qu'on a avec justement les objets qui nous entourent, les objets de tous les jours. Puis code barre, c'est 30 réalisateurs, 100 clips de 60 secondes. L'idée derrière le projet, c'était de scanner un code barre qui déclenchait un film qui avait rapport avec l'objet que tu avais scanné. L'idée du projet, c'était 3 plateformes. Donc le web pour la diffusion principale, accompagné par l'application iPhone. Et là, le côté géolocalisation était aussi accentué, parce que tu pouvais prendre une photo avec ton téléphone à un endroit, raconter une histoire et le placer. C'était placé automatiquement sur la carte selon ta position géographique. Et idem pour le visionnage des films. C'est-à-dire une personne qui regardait un film à partir de son téléphone, et si l'application avait été autorisée à récupérer les données de géolocalisation, c'était marqué sur la carte en disant tel film a été vu à tel endroit. Puis après avoir fait le site et l'application, on s'est dit mais ce serait peut-être intéressant d'en faire une installation interactive. Puis de justement créer un code barre géant. Ouais, c'est ça l'idée, c'était de fermer des objets en 3D. Fermer un peu la loupe. On a cette contrainte d'interaction, on veut scanner, on veut faire un lien entre un objet et un film, on veut diffuser les films de ce projet-là, mais comment le faire sans répéter l'interaction et surtout le modèle interactif des 2 autres aspects, c'est-à-dire le web. Ouais, d'apporter une expérience complémentaire. Ouais, complémentaire, différente. Aux 2 autres plateformes. Donc la première contrainte qu'il y avait, c'était le temps, le budget, mais il fallait que ça soit, qu'on puisse facilement l'envoyer en Hollande sans que ça coûte justement un prix fou, donc il fallait que ça soit démontable et relativement léger.